Nous sommes en train de parler de tourisme et les groupes armés parce que nous sommes en train de voir comment apporter la solution aux problèmes que nous sommes en train de traverser pour que nous puissions voir comment, à travers le tourisme, transformer les potentiels que nous avons, que ces potentiels soient de l'argent. Comme vous voyez sur cette image, il y a une taxation qu'on oblige à la population de Karisimbi de payer. Et chaque séance avec une échéance de 1 mois. En fait, vous devez savoir, lorsque les colons sont venus, ils sont venus avec les taxes, mais aussi les travaux forcés. Et c'est ce qui fait de frustration. Parce que nous avons dit que les groupes armés créent des gouvernements parallèles, ils imposent les taxes, des travaux forcés pour s'enrichir. Moi, je pense que le gouvernement de Kinshasa aussi n'est pas content qu'ils aient perdu une grande partie du Nord Kivu, comme vous avez suivi le gouverneur du Sud Kivu. C'est ceux qui sont actuellement qui récoltent l'argent qui pouvait aller au gouvernement. Moi, ce qui me choque davantage ici en Afrique, ici je parle à tous mes frères africains, ici je parle aux générations actuelles, même aux générations futures. Oui, nous payons les taxes. Au lieu que ces taxes puissent nous aider à construire les routes, à faire des hôpitaux, à faire les écoles, à améliorer la vie des populations, ces taxes vont aller acheter les armes et parce qu'on ne fabrique pas les armes, on doit aller les acheter à l'étranger. On amène les armes et ces armes vont nous tuer, détruire nos potentiels, même tout ce que nous pouvons avoir est anéanti et on donne des emplois à des ONG, CICR et d'autres ONG, Médecins Sans Frontières, pour venir bander nos plaies, pour venir nous soigner. Donc c'est ça ce que moi j'ai dit que ce n'est pas juste. L'argent que nous contribuons, au lieu que ça puisse nous aider, cet argent achète les armes pour nous tuer et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et vous-même, vous avez attendu que Nicolas Kazadi nous dise que les entreprises publiques travaillent en perte. Alors, quelqu'un qui travaille en perte, comment il peut payer ses loyers, ses impôts, ses taxes et comment il peut survivre? Si vous voyez sur cette image, on nous dit que l'échéance est de 1 mois. Agence de fret aérien, 30 000 francs. Agence de voyage, 60 000 francs. Banque, 600 000 francs. Comptoir de minerais, 300 000 francs. Dépôt de braise, 60 000 francs. Dépôt de ciment, 30 000 francs. École, 150 000 francs. Église, 100 000 francs. Cabinet de cartes prépayées, 5 000 francs. Chaque mois, ces structures doivent payer à la mairie cet argent. Est-ce que c'est juste lorsque la population vient de faire plus de 4 mois sans banque, les gens ne sont pas payés, où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Et celui qui a instauré cela, est-ce qu'il a déjà
fait des business, est-ce que lui aussi, s'il fait les dépôts de braise, est-ce que lui aussi, il sera capable de payer cet impôt par mois, ces taxes par mois? Parce que l'État aussi doit se mettre dans l'esprit de l'investisseur. Comment l'investisseur gagne pour qu'il soit capable de payer ces taxes? Et si vous voyez, selon la Banque mondiale, un Congolais vit avec moins de 2 dollars par jour. Et c'est très normal parce que notre économie n'est pas diversifiée. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de la pêche, même les services n'existent pas. Donc la population est dans l'extrême pauvreté. Et moi je pense que les groupes armés, parce qu'ils font payer des taxes qui font subir la population, mais vous devez savoir que ces taxes, c'est les Congolais qui en souffrent davantage. C'est celui qui est au bas de l'échelle qui en souffre. Moi, je me demande que celui qui avait créé de l'argent, parce que vous devez savoir que d'autres gens impriment de l'argent pour avoir ça. Mais nous, les Congolais, comment on fait pour avoir ça? Nous, on doit travailler, on doit transporter des marchandises pour avoir de l'argent, alors que d'autres impriment pour avoir de l'argent. Parce qu'il faut dire aussi la jeunesse, la réalité. Il y a ceux qui impriment de l'argent, qui nous font travailler et ils nous restituent une partie. Bon, imaginons qu'il n'y a pas d'argent pour réguler. Alors cette population va donner quoi comme taxe? Parce qu'au début on nous disait qu'il y avait la troque. Moi je pense que celui qui a donné l'échéance de 1 mois, il peut encore réfléchir. Parce que d'après les recherches, quelqu'un qui commence le business, pour les écoles, il faut avoir 5 ans pour espérer des bénéfices. Pour des petits kiosques, il faut 6 mois sur l'emplacement. Donc moi, je vois que la population est en train de souffrir. Et avec ce genre de situation, vraiment, nous disons que c'est cette frustration. Comment un groupe d'individus prend en otage plus de 6 millions de personnes. Ils les font payer de l'argent. Et pour s'enrichir, parce qu'on nous dit que des gens vivent dans la jouissance, ils récoltent de l'argent, ils font des taxes sur la population locale, au lieu que cet argent soit réinvesti dans la population, et ils vivent dans la jouissance. Donc moi je pense que nous devons redéfinir le modèle africain que nous sommes en train de vivre. Vraiment, lorsque la couleur est rouge à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas bon. C'est à nous les Congolais de prendre les relais. C'est à nous les Congolais de transformer cette couleur rouge en couleur verte, comme aux États-Unis, en Chine et dans des pays européens. Les taxes n'est pas mauvais, mais sur quelle population? Il fait entrer quoi? Imaginez l'enseignant qui a moins de 2 dollars par jour. Essayez de comprendre la population. Mettons-nous à la place de cet entrepreneur. Comment est-ce qu'il gagne pour qu'il soit capable de payer les taxes et les impôts? Et mes chers dirigeants, je vous supplie de ne pas utiliser l'argent des taxes pour aller acheter les armes, pour nous tuer, et que CICR, Médecins Sans Frontières, puissent venir en aide. Ça ne nous aide pas d'avancer en République démocratique du Congo avec les taxes, parce que d'autres gens vont aussi faire la même chose. Ils vont prendre les armes et prélever les taxes pour s'enrichir personnellement.